Bonsoir Émilie. Année après année, on peut constater que certains tatouages sont plus populaires que d'autres. Quelle est la tendance actuellement dans votre salon ? Effectivement, chaque année, on a des petites tendances. Et là, cette année, c'est vraiment la tendance aux lignes fines. On est vraiment sur des choses minimalistes, des petits tatouages en taille et des lignes très très fines. Donc, on s'adapte. Et le réalisme aussi connaît un véritable essor ? Le réalisme, c'est un classique. Il y a vraiment une clientèle qui est là tous les ans, fidèle pour le réalisme. Donc, on a un tatoueur qui est vraiment spécialisé, Marco, dans ce style. On a vu aussi qu'il y avait une tendance à l'encre blanche. C'est un effet de mode que vous avez aussi constaté également ? Oui, on a eu cet effet de mode ces dernières années de l'encre blanche. Effectivement, on travaillait avec parfois sur des calligraphies, des choses comme ça. Bon, on l'utilise en réalisme régulièrement, mais là, c'était vraiment pour des tatouages plus petits. Après, nous, on est dans une zone, le sud, où c'est pas forcément très, très adapté parce que c'est une encre qui a un petit peu tendance à tourner avec le soleil, avec la mélanine. Donc, on le déconseille généralement, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous souhaiteriez donner justement par rapport au tatouage, des zones à éviter, des zones de la peau qui tiennent moins, par exemple ? Pas forcément, mais en tout cas, il faut que le client soit conscient que le tatouage, on travaille avec le corps. Donc effectivement, il y a des zones, par exemple, les doigts, les zones des pieds où la peau est plus épaisse. Donc c'est des zones où c'est un petit peu plus difficile à marquer. Donc il faut être conscient que le résultat sera sûrement moins parfait si on choisit ce style de zone. À la base, Noémie, quand on vient se faire tatouer chez vous, on le sait, c'est une démarche personnelle. Vous écoutez également vos clients, vous conversez avec eux avant de passer à l'acte. Bien sûr, nous, on travaille vraiment sur consultation, donc on prend beaucoup de temps pour parler avec nos clients, on élabore les projets avec eux, on essaye de vraiment savoir le pourquoi du comment, de s'intéresser finalement à l'histoire du tatouage avant de s'intéresser au modèle. Et on crée pour eux, effectivement, le modèle qui leur est adapté. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui souhaitent être vraiment pris en main et qui ont du mal à avoir une idée claire du dessin qu'ils veulent. Donc, on s'adapte aussi à cette clientèle-là. On a créé, par exemple, là, un livre qui va sortir à la fin du mois avec beaucoup de modèles de, justement, tatouage minimaliste pour que les gens puissent s'inspirer, venir le feuilleter et choisir sans avoir besoin de venir eux-mêmes avec une idée. Est-ce que vous êtes aussi confronté à des personnes qui ne supportent plus leur tatouage ou qui ont tout simplement honte ? Non, parce que honnêtement, je pense que 95% des gens, même quand ils n'aiment plus un tatouage parce que c'est un tatouage ancien, ça fait partie de leur histoire, ça leur rappelle un moment de vie ou quoi que ce soit, donc c'est rare qu'il y ait vraiment des rejets, à part quand c'est un raté. En revanche, on est confronté à beaucoup de personnes qui ont fait des tatouages dans les années 2000, 90, et effectivement, les machines étaient moins efficaces et on ne pouvait pas avoir le même résultat qu'aujourd'hui. Donc on faisait des tatouages, mais qui pouvaient être un petit peu plus grossiers que la qualité qui est extraordinaire qu'on a aujourd'hui. Donc ces personnes-là voient les nouveaux tatouages et ont envie de souvent les couvrir et de passer à quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Donc ça, oui, on en a. Mais c'est un long travail de couvrir une pièce, hein. C'est difficile. C'est un travail qui est très difficile parce qu'on part avec une base. Souvent, il faut faire plus gros que ce que le tatouage initial est. Et forcément, on se rajoute une contrainte, voilà, parce que souvent, ces tatouages étaient très foncés à l'époque. Donc, on se rajoute une contrainte. Mais on arrive à de très, très beaux résultats. Ouais, donc, vaut mieux réfléchir à deux fois avant de se faire tatouer et choisir toujours, de aussi toute façon. Le bon tatoueur, hein. Toujours vérifier que le tatoueur, quand on regarde ses dessins, ça nous inspire, on se reconnaît dans ce qu'il fait pour pouvoir aller chez lui et surtout toujours bien réfléchir à ce qu'on va ancrer sur sa peau parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Eh bien, merci beaucoup, Noémie Ravena, d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle que votre salon est le 10e Art Tattoo. Merci. Exact, merci beaucoup.